Alors, les permissions, c'est, entendez bien, ensemble de permissions, permet de donner des mêmes permissions sur des objets, des champs ou des trois Salesforce à des utilisateurs indépendamment de leur profil. Je vous prends deux exemples. Premier exemple, vous pouvez avoir un utilisateur. Le premier exemple, vous pouvez avoir, par exemple, un nouveau champ que vous voulez ajouter dans votre application ou, par exemple, sur la table ou l'objet account. Vous voulez ajouter un nouveau champ sur l'objet account. Mais vous avez trois profils. Vous avez trois profils qui vont utiliser ce nouveau champ. Donc, au lieu de rajouter par exemple le champ sur chacun des profils, disons que vous avez par exemple 20 profils, non, disons 10 profils qui utilisent le même champ. Au lieu de rajouter par exemple tous ces nouveaux champs-là qui vont être utilisés par tous les mêmes profils sur chacun des 10 profils, vous voyez le temps que ça peut vous prendre. Vous pouvez juste créer une permission set et la permission set va donc être ensuite rattachée à tous les utilisateurs. Nous allons donc affecter la permission set à tous les utilisateurs. Du coup, ils pourront voir ce nouveau champ. Un deuxième cas de figure, c'est pour restreindre. Donc, le premier cas, c'était pour élargir, par exemple, pour généraliser une fonctionnalité. Par exemple, le droit à une application, le droit à un champ, le droit à quelque chose d'Apex. Apex, c'est ce qui est utilisé pour faire du code. Ou le droit à, par exemple, un composant. On peut le gérer par permission set. Maintenant, pour restreindre, j'ai ma fonctionnalité qui existe. J'ai par exemple 100 managers dans mon entreprise qui ont le même profil, un profil manager. Mais je souhaite qu'il n'y ait que deux managers parmi les 100 qui puissent voir un nouveau champ. Par exemple, c'est une information sensible. Par exemple, je donne un exemple, le numéro de compte bancaire de l'entreprise. Il faudrait peut-être qu'il n'y ait que deux personnes de l'entreprise qui puissent le voir. Donc, on peut créer une permission set pour donner, et à cette permission set, on va donc donner la possibilité de lecture, d'écriture sur ce champ, ou bien juste de lecture. Et affecter cette permission set sur les deux utilisateurs qui font parmi des 100, qui font partie, autant pour moi, des 100 autres utilisateurs du même profil manager, afin que ces deux-là puissent voir ce champ uniquement. Et tous les autres ne pourront pas voir ce champ, bien qu'il soit positionné sur la présentation de page. Donc voilà à quoi c'est la permission set. Donc pensez-y sur vos projets si vous arrivez sur ces cas de figure. Là, par exemple, pour bien illustrer le fait des permission set, nous avons donc trois utilisateurs qui ont chacun des trois utilisateurs. Chaque utilisateur a un profil. Donc, utilisateur 1 va avec le profil 1, utilisateur 2 va avec le profil 2, utilisateur 3 va avec le profil 3. Donc, ce qui se passe, c'est que on affecte une permission set à ces trois utilisateurs et ce qu'il en résout, ce qui se passe est que nous avons donc les fonctionnalités qui sont gérées par cette permission set que vous voyez donc disponibles maintenant au niveau de ces trois utilisateurs, en plus de leurs fonctionnalités de profil à chacun. Donc c'est ça. Le permission set permet en fait soit de, voilà, c'est un peu comme une façon de partager des permissions, un ensemble de permissions à un ensemble d'utilisateurs. Ce n'est pas lié au profil, mais c'est lié aux utilisateurs. Comme vous ajoutez les profils au niveau de l'utilisateur, on pourra aussi ajouter des permission sets au niveau de l'utilisateur. Passons donc à un test. Alors là, nous allons donc partir dans notre setup pour créer un permission set. Il suffit juste d'entrer permission, le voici, permission set. Alors, faisons un nouveau, new. Voilà,
test permission non API licence non, je pense que c'est pas obligatoire. Voilà, on peut l'affecter à une licence ou bien on peut généraliser. Donc là, le permission set sera disponible pour tous les types de profils. Nous verrons les licences un peu par la suite. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est par exemple, on veut lui donner la permission sur un champ de l'objet account. Donc, j'ai cliqué sur Object Setting, je vais sur Account et ensuite, je vais cliquer sur Edit. Je vous donner la permission sur le fax. Là, c'est en lecture. Et aussi en écriture. Voilà, juste un exemple. Ensuite, je vous montrerai comment l'attribuer à un utilisateur. Donc, là, si je reviens au permission set, ici, manage assignments. Non, ici, c'est là que je gère les assignements. Je peux passer par là ou bien je peux aller directement sur user et ensuite en dessous. Et donc là, je vais ajouter un assignement. Je sélectionne mon user, edit. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise. Je dois juste cliquer là. Assign. Voilà, il a été assigné. Et maintenant, si je viens sur ma fiche utilisateur et que je regarde, on voit là, permission set assignments. Je vois test permission. Je peux aussi éditer ici. C'est aussi là que je peux ajouter d'autres permissions. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on utilise donc les permission sets. Vous voyez les permission sets qui sont créés par défaut. Non, je peux peut-être m'ajouter ça. C'est user, Service Cloud, Service Cloud User. Hop. Et là, vous voyez dans la liste des permissions. Dans ces permissions, par exemple, elles ont des droits spécifiques qui sont octroyés